La basilique, vue de chez moi, est un projet photographique à la base. C'est un projet qui permet aux gens de prendre la basilique depuis chez eux, depuis leur fenêtre, à travers les yeux d'un photographe qui est là pour les aider, mais aussi à travers leur propre sensibilité et l'appartenance qu'ils auraient à la ville et à la basilique qui est le monument central de la ville. Donc, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter à nous, votre nom, votre prénom plutôt, votre âge et votre situation, notamment ici actuellement? Quand vous voulez. Donc je m'appelle Suzanne, j'ai 34 ans et on a emménagé à Saint-Denis au mois de décembre dernier, donc ça fait pas très longtemps qu'on habite ici. Alors, je m'appelle Claude Venn, j'ai 55 ans et on est ici donc au cœur de Saint-Denis, au 4e étage de l'îlot 8 avec une vue sur la basilique en plein centre-ville de Saint-Denis. Et qu'est-ce qui vous a amené ici? Vous avez choisi de venir ici dans le centre-ville? Oui, quand la mairie m'a proposé cet appartement, j'ai mis d'accord. Au lieu de refuser, j'ai accepté. Parce que ça se trouve au cœur de Saint-Denis. J'ai commencé à travailler à Saint-Denis en 1967-68, à la mairie de Saint-Denis comme photographe, ce qu'on appelait photographe municipal. Le quartier qui fait un petit peu peur au départ a une grande valeur parce qu'il y a la basilique, parce qu'il y a le petit quartier un peu plus ancien à côté et le marché, etc. Donc c'est ça qui nous a plutôt attirés pour venir habiter ici. Vous voyez le bâtiment qui est en face, qui est un petit peu délabré, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un bâtiment qui a été le bâtiment du journal L'Humanité, dans lequel j'ai travaillé pendant une quarantaine d'années quand même. Et j'ai travaillé 20 ans dans ce bâtiment. Contrairement à d'autres gens qui viennent des fois par dépit, moi j'étais dans le 91 et quand j'ai voulu me déplacer, m'approcher de la capitale, les villes qui me permettaient financièrement, c'était les Montreuil, les Pantin, les Saint-Ouen, les Saint-Denis. Et très rapidement, quand j'ai fait après le tour de la question au budget, j'ai vu qu'il n'y avait que Saint-Denis qui me permettait d'être propriétaire. La richesse architecturale et urbaine de Saint-Denis est remarquable, hein. C'est formidable, hein. Là, vous êtes dans un bâtiment qui a été conçu et construit par Roland Simounet. À côté, il y a les immeubles Gailloustet, c'est pas n'importe quoi non plus. Voilà, donc Saint-Denis est une ville remarquable, structure remarquable. La basilique, elle est là. Oui. Elle est là, elle était là avant nous, je crois. Oui, Hein? c'est clair. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Est-ce que vous êtes déjà rentré dedans et qu'est-ce qu'elle représente aussi déjà pour vous? Est-ce qu'elle représente quelque chose dans la foi aujourd'hui pour vous? Oui, il représente un monument culturel et social et même religieuse. Parce qu'il y a des gens, des touristes qui viennent faire la prière, je sais pas. Je me suis intéressé un jour, j'ai rentré dedans, mais c'est juste une fois, on fait un petit visite. Depuis là, j'ai arrêté. C'était quand ça? Ça date, hein, ça fait au moins 4 ans. Là. Pour moi, la basilique, c'est vraiment c'est une symbolique. Là, on enterre les rois de France, il y a toute cette histoire. Même s'il y a plein de gens qui passent à côté, ils ne savent pas ce que c'est. Des fois, ils disent c'est une cathédrale, d'autres ils disent c'est une église. Des fois, moi, j'essaie de reprendre un peu les gens, de dire non, c'est une basilique, voilà. Il y a toute une histoire derrière, quoi. Donc il y a des gens qui viennent de loin. Une fois, j'ai vu, il y avait des Espagnols qui étaient en bas. Ils sortaient du métro, ils cherchaient la basilique. Des gens qui font vraiment des longs chemins pour juste voir la basilique, comme ils viennent à Saint-Michel voir Notre-Dame. Ça représente d'abord un plaisir immense de la voir au quotidien. Ça, vraiment, quand je me réveille le matin, c'est un plaisir, mais vraiment parce qu'elle est éclairée d'une manière diverse. C'était un rare privilège que de contempler comme ça, d'une manière ordinaire, si je puis dire, cette basilique remarquable. C'est quand même presque 1500 ans d'histoire qu'on a sous les yeux. Respect, quoi. Au-delà de la dimension historique, c'est aussi la réalisation à la fois architecturale et l'ensemble des ouvriers et artisans qui ont travaillé sur cet édifice. Ça, c'est impressionnant. La ferveur qui a amené à construire de tels édifices. Ça aussi, c'est dès qu'on y rentre dans les cathédrales ou dans ces basiliques, c'est prégnant tout de suite. Nous, on va à la mosquée. Je suis musulman. Donc, je crois que c'est une maison faite pour la prière. Tous les dimanches, on va voir une partie de la basilique, on regarde les sculptures. C'est quelque chose
qui m'intéresse beaucoup aussi parce que donc, je suis architecte et que quand j'ai travaillé avec un architecte âgé avant, le premier livre qu'il m'a offert, donc c'est que j'ai sorti tout à l'heure quand je suis venue, enfin quand vous êtes venus, pardon, c'est le premier livre qu'il m'a offert parce que c'était un féru des cathédrales. Et dans ce livre, en fait, on voit comment ils construisaient les cathédrales. Il y a des gens qui sont passés tout le temps devant, habitent à Saint-Denis depuis toujours, mais ne sont jamais rentrés dans la basilique, jamais. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les inciter à y aller, vous qui y êtes allé une fois? C'est une histoire de curiosité. Il y a les gens qui s'absentent, bon, qui s'intéressent pas. Mais moi, je trouve que vaut mieux connaître beaucoup de choses que de rien connaître, que de ne rien savoir. Le savoir est ouvert pour tout le monde, quoi. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Bah déjà d'être plus curieux, parce que déjà ils voient une grande bâtisse comme ça, s'ils ne savent pas ce que c'est, au moins qu'ils rentrent, ils visitent. Après peut-être ils peuvent se dire c'est un lieu religieux, après ils sont peut-être pas la même religion, mais après voilà, moi des fois je vais dans des pays étrangers, je visite la mosquée, je visite des synagogues, pourtant je suis athée. En dehors des aspects religieux, c'est beau. Bon, qu'on me dise c'est moche, ou qu'on me dise pourquoi, et ce serait peut-être intéressant. Ou qu'on s'en fout, j'aimerais bien qu'on me dise pourquoi. Moi, ce qui me touche et ce que je comprends de la basilique, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'imprimerie, il n'y avait pas de livre, il n'y avait aucun moyen de communiquer avec le public et que les sculptures, les fresques, les histoires qui sont gravées dans la pierre, c'était la manière d'éduquer, de communiquer en fait. Si demain, je te retire la basilique, Si demain on avait la basilique, ça ferait bizarre déjà, parce que pour moi, déjà, toi à 9h, à chaque fois j'entends les cloches, tout, voilà, ça fait un peu village de temps en temps, ça fait un peu village de France. Et voilà, moi j'ai fait un choix d'habiter à Saint-Denis par rapport au patrimoine, et franchement ça m'enlèverait quelque chose, quoi. Ça me ferait mal au cœur d'ouvrir la fenêtre et de dire oh merde, il manque un truc. Ce qui décore la ville de Saint-Denis, c'est ça. On parle de la basilique, tout le monde, même. Quand j'ai donné mon adresse, j'habite à la basilique. Tout le monde le sait. C'est vrai que dès que je sors, je la vois, je passe sur la place et tout ça. Donc je suis très contente de la voir. Peut-être que je ne suis pas sûre que je serais venue habiter ici s'il n'y avait pas la basilique à côté. Ah, si vous me retiriez la basilique, ce serait plus Saint-Denis. Déjà, je pense que par rapport à son histoire, la ville a quand même été, pour des raisons logiques et normales, quand même un peu défigurée, puisque le centre-ville a été rasé. Et avec la Légion d'honneur, c'est un des éléments essentiels qui caractérise l'histoire de cette ville. est-ce que vous l'avez déjà pris en photo cette basilique? Non. Non? Non. Vous voulez qu'on la fasse la photo ensemble? Oui, si vous Avec voulez. du matériel? Bien sûr. On va le poser ensemble, Oui. on va choisir et on va voir ce qu'elle représente pour vous. On va essayer de s'approcher, ressentir comment tu perçois la basilique, c'est-à-dire la distance et voire même le fait que certaines personnes la voient plus près ou la voient plus loin. Donc on va choisir et adapter l'objectif en conséquence. Aucune des interviews d'aujourd'hui n'a donné lieu à une image dévalorisante de la ville. À chaque fois qu'on parlait de la basilique était mise au cœur des passions, au cœur des envies, mais aussi au cœur du reflet d'appartenance à la ville. Et ça, c'est pas rien. Faire en sorte que la basilique soit présente, même si on n'y va pas, même si on y rentre très peu, on se sent un petit peu coupable de ne pas y aller, alors qu'elle est face à chez nous, face à nos carreaux. Et l'idée, c'est d'ouvrir ces fenêtres pour pouvoir avoir un discours libéré sur la vision de la basilique, mais aussi la vision qu'aurait chacun de nous à être dans un lieu commun qui est notre lieu d'appropriation. Au-delà de l'histoire, au-delà des rois de France, au-delà de tout ce qu'elle a pu vivre, elle est là, elle était là avant nous, elle sera, je pense, là après nous. Et la parole libérée à travers une interview permet après de libérer l'image. Et là, à ce moment-là, on a une vraie affection pour cette image.